Trop heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai réel plaisir de vous le présenter. Débutons ce journal par la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026 le vendredi 31 juillet dernier par l'université protestante au Congo à la cathédrale du centenaire protestant. À l'occasion, plusieurs lauréats ont été conférés les grades académiques par les recteurs de cet établissement. Valongolu et Néné Wambenga pour le reportage. 1248 lauréats ont été lancés ce 31 juillet 2026 sur les marchés de l'emploi par l'Université protestante au Congo, IPC, lors de la collation des grades et de la clôture de l'année académique 2025-2026. Le recteur a salué la qualité de la formation et la contribution de l'IPC au développement du pays. Le secrétaire général académique a confirmé le respect de l'instruction académique. Parmi les réalisations, la digitalisation de la bibliothèque centrale via Mikanda, contrôle anti-plagiat obligatoire, création du centre de valorisation des recherches et de l'entrepreneuriat, organisation des prix Kintambu et Kabuya Kalala, indexation de la revue congolaise des théologies protestantes, journée scientifique des médecines et avancement des travaux d'infrastructure. Les lauréats ont remercié l'UPC et leurs parents et se sont engagés à honorer leur alma mater. Le chef des départements ont proclamé le résultat avant la remise officielle des grades par le recteur, le professeur révérend Kwim Bibibikan. Nous, professeur révérend Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, conférons les grades de docteur en sciences économiques aux candidats de cité. En vertu de quoi déclarons que les intéressés ont la jouissance des avantages que confère le grade de cité. L'IPC clôture l'année académique 2025-2026 sur une note d'excellence. De son côté, l'université chrétienne de Kinshasa a clôturé le jeudi 30 juillet dernier l'année académique 2025-2026 et conféré les grades académiques à 280 lauréats. Cette cérémonie s'est déroulée au sein de son campus basé dans la commune de Ngaliema. Laetitia Kapinga et Jres Landou étaient présents pour les comptes du journal universitaire. Et en présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, ainsi que plusieurs invités de marque que l'université chrétienne de Kinshasa a procédé à la clôture officielle de l'année académique 2025-2026, une année consacrée à la consolidation des acquis, à la préparation de la transformation numérique et au renforcement de la gouvernance institutionnelle. Présentant un bilan jugé satisfaisant, le professeur Dr Lombo a salué l'engagement et l'accompagnement du comité de gestion, du personnel administratif, du corps enseignant ainsi que des étudiants. Les rapports académiques a ensuite été présentés par la professeure Evelyne Ambofaka avant la collation des grades académiques de 280 lauréats issus des différentes facultés que compte l'USEKIN dans une ambiance festive et empreinte d'émotion. Fidèle à sa mission, l'USEKIN continue de porter une vision ambitieuse de former des femmes et des hommes compétents, innovants et profondément attachés aux valeurs chrétiennes afin de contribuer efficacement au développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général. Ici est de noter que cette journée s'est clôturée par l'annonce de la bourse Dr Lombo accordée aux 50 premiers étudiants qui s'inscriront pour l'année académique 2026-2027. L'université franco-américaine, l'ISTEMFA, l'université américaine de Kinshasa ont organisé la double cérémonie de collation de grades et de clôture de l'année académique 2025-2026 sur leur campus de Lagombe à Kinshasa. À cette occasion, plusieurs lauréats issus des différentes facultés et mentions ont été conférés les grades académiques avant d'être officiellement lancés sur le marché de l'emploi. Valongolu était présent pour le compte du journal universitaire. Une ambiance électrique a marqué ce vendredi la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2025-2026 à l'université américaine de Kinshasa et UK, à l'université franco-américaine IFA et à l'Institut supérieur franco-américain ISTEMFA. Prenant la parole, le professeur Kassongo Dimanja, PCA et recteur, a félicité les lauréats et réaffirmé l'engagement de ces institutions pour l'excellence. Chers diplômés,
Le diplôme qui vous sera remis porte les couleurs d'une institution universitaire à visibilité internationale en République démocratique du Congo. La réputation d'excellence que s'est forgée notre réseau d'universités au fil du temps ne s'est pas faite sans effort. De plus, en ce qui concerne le marché de l'emploi, ne vous limitez pas à chercher du travail uniquement dans les quelques entreprises de l'État existantes. Créez du travail vous-même. Pour sa part, le professeur Koika Songo, secrétaire général académique, a salué le respect du calendrier académique et une année achevée en toute quiétude. Le représentant des lauréats a quant à lui exprimé sa reconnaissance à leurs parents et à leur alma mater, l'AICA, l'UFA et l'ISTEMFA pour les soutiens et la formation récit. Le doyen des sections et des facultés ont ensuite proclamé le résultat de plus de 250 lauréats avant que les PCA ne confèrent les grades académiques aux nouveaux diplômés. Conférons aux candidats précités le grade de licencié en sciences informatiques, économie et pétrole et gaz. L'année académique 2025-2026 s'est ainsi clôturée sur une note de satisfaction. Gouvernance et mécanisme de régulation des centres de procréation médicalement assistés à Kinshasa, application du modèle Chaminga pour la gestion éthique de la maternité pour autrui. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Joseph Corneille Chamachanga Mingachanga de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. Cette cérémonie a eu lieu le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire. J'irai Landou pour plus de précisions. Analyser les stratégies de régulation de la procréation médicalement assistée en République démocratique du Congo en appliquant le modèle Chaminga afin de proposer un cadre adapté à la gestion pour autrui dans la ville de Kinshasa. Tel est l'objectif de la thèse de doctorat soutenue publiquement le vendredi 31 juillet 2026 par le chef de travaux Corneille Chamachanga Mingachanga de la faculté des management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD, intitulé Gouvernance et mécanisme de régulation des centres de procréation médicalement assistés à Kinshasa, application du modèle Chaminga pour la gestion éthique de la maternité pour autrui. Le candidat est parti du constat selon lequel l'homme est désormais capable de donner la vie de manière indirecte grâce à des procédés artificiels plutôt que naturels. Selon lui, l'infertilité et la stérilité ont remis en question les limites de la procréation naturelle. Pour mener cette recherche, il a recouru aux approches systémiques et ethnographiques afin d'analyser les stratégies de régulation de la procréation médicalement assistée. Pour répondre à cette problématique, l'impétrant a proposé le modèle Chaminga fondé sur deux piliers majeurs, la justice commune et la mobilisation sociale. Après son exposé, une séance de questions-réponses a opposé le membre du jury au candidat avant le verdict final. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Mingachanga Joseph Corneille a réussi avec la mention grande distinction. Notons que cette soutenance s'est achevée dans une ambiance académique empreinte des solennités. Rendons-nous au Congo central. L'Institut supérieur pédagogique des Mbanza-Ngungu a organisé vendredi 31 juillet 2026 la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. À cette occasion, le directeur général de cet établissement, le professeur Soleil Ouamouini, a officiellement conféré le grade académique aux 369 nouveaux diplômés des différentes mentions. Et ils sont désormais appelés à intégrer le marché d'emploi et de mettre leurs compétences au service du développement de la République démocratique du Congo. Suivez.
À l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu, l'année académique 2025-2026 s'est achevée dans une ambiance de fête. Autorités académiques, étudiants, parents et invités ont pris part à la cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année. Dans son allocution, le directeur général de l'ISP Mbanza-Ngungu, le professeur Soleil Wamwini, a salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et du gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a souligné que les résultats obtenus cette année sont les fruits de l'engagement collectif de toute la communauté universitaire. Malgré les défis auxquels l'Institut demeure confronté, a-t-il affirmé, l'ISP Mbanza-Ngungu poursuit sa mission de formation et de recherche au service du développement national. Le secrétaire général académique, Pascal Soundi Mbambi, a présenté le rapport de l'année académique, marqué notamment par les activités d'enseignement, des recherches scientifiques, des coopérations et de l'école doctorale. Il a également rappelé aux étudiants du 3e cycle les échéances fixées pour la défense et les dépôts de mémoire de DEA, la proclamation des résultats des étudiants en master, suivi de la collation des grades des bacheliers, a constitué l'un des moments forts de cette cérémonie. Au total, 369 nouveaux bacheliers ont reçu leurs grades académiques. À travers cette nouvelle promotion, l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu réaffirme son engagement à former des enseignants compétents et à contribuer au développement du Congo central ainsi que de la République démocratique du Congo. C'est dans une ambiance de joie et de fierté que s'est refermée cette grande fête académique. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Elle a aussi organisé la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique le vendredi dernier. Une cérémonie marquée par un spectacle artistique présenté par les étudiants finalistes. Valongolou était présent pour le compte du journal universitaire. 666 lauréats ont été lancés ce 31 juillet 2026 sur les marchés de l'emploi par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ABA, au cours de la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Dans son discours de politique générale, le professeur Pichdi Henri Kalama Koulez, directeur général, a dressé un bilan largement positif en matière d'enseignement, de recherche et de services à la communauté. N'oubliez donc pas que recevoir les diplômes est une mission, est une récompense, mais c'est surtout une responsabilité. Dans un monde marqué par les mutations technologiques, les bouleversements culturels, les crises identitaires et les défis environnementaux, l'art n'est pas un luxe, il est une nécessité. Ainsi, les artistes sont les premiers interprètes de leur époque. Ils donnent une forme visible aux aspirations invisibles des peuples. Ils transforment les douleurs en espérance, les mémoires en patrimoine et les rêves en projets de société. Le professeur Joseph Ibongo, secrétaire général académique, a souligné que l'instruction académique 027 a été respectée, permettant la clôture de l'année en ce jour. Les lauréats, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude à l'ABA pour la qualité de la formation reçue et ont rendu hommage à leurs parents pour leur sacrifice. Ils se sont engagés à être des ambassadeurs dignes de leur alma mater. Le chef des départements ont proclamé les résultats avant que les DG ne confèrent officiellement des grades académiques. Conférons aux candidats précités les grades de bachelor en art graphique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. L'Académie des Beaux-Arts clôture ainsi l'année académique 2025-2026, fidèle à sa réputation de source des talents. D'une institution à une autre, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a également
organisé la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026 le vendredi dernier. Plus de 300 lauréats de l'ancien et du nouveau système ont été conférés le grade académique par la professeure Gertrude Ekombe en présence de plusieurs autorités politico-administrative de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie a eu lieu au sein de cet établissement. Nisha Kalunga pour les reportages. Le calendrier académique 2025-2026 a été respecté à la lettre à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui a organisé ce vendredi 31 juillet la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2025-2026. Dans son discours bilan, la professeure Gertrude Ekombe a souligné que les combats menés par son comité de gestion pour l'amélioration de la qualité de la formation et des conditions sociales du personnel continuent de produire des résultats visibles aux yeux de toute la communauté de cet établissement. En outre, l'ISP Gombe a acquis au fil des années une parfaite maîtrise du système LMD en ce qui concerne l'organisation des enseignements, les évaluations, les délibérations ainsi que les règles de progression. Après les allocutions du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation et du secrétaire administratif, suivi de la proclamation des résultats par les différents chefs de section, 456 lauréats de l'ancien et du nouveau système ainsi que ceux de l'école doctorale et des classes des masters se sont vus conférer les grades académiques par la directrice générale de l'ISP Gombe. Nous, professeur Gertrude Ekombe Ekoko, directrice générale de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, conférons aux candidats précédés les grades de bachelor. Signalons que l'ISP Gombe dispose de plusieurs laboratoires destinés à la formation pratique des étudiants et possède désormais sa propre école doctorale afin d'assurer la relève du corps enseignant de cet alma mater. Ici est de noter que le prix de l'excellence ainsi qu'un diplôme de mérite ont été décernés à la professeure Gertrude Ekombe en reconnaissance de sa rigueur et de son engagement de faveur de la qualité des enseignements dans une ambiance festive. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme a aussi organisé la cérémonie de clôture de l'année académique couplée à la collation des grades académiques à l'issue de laquelle les finalistes du premier et deuxième cycle ont été conférés les grades académiques par les directeurs généraux de cet établissement avant d'être officiellement lancés sur les marchés de l'emploi. Laetitia Kapinga et Jres Landou pour le reportage. Le 31 juillet 2026 restera gravé dans la mémoire des lauréats de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU. À l'occasion de la clôture de l'année académique 2025-2026, l'établissement a organisé la cérémonie de collation des grades académiques au cours de laquelle 22 ingénieurs architectes ayant satisfait à la première session ont été officiellement lancés sur le marché d'emploi. Devant les invités de marque, les parents ainsi que les corps académiques, scientifiques et administratifs, le directeur général de l'ISAU a remercié la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et la recherche scientifique pour son implication, ainsi que l'ensemble du gouvernement pour son accompagnement en faveur du sous-secteur de l'Essurci. Il a également souligné que les comités de gestion nommés par arrêté ministériel ne ménagent aucun effort pour améliorer les conditions d'apprentissage et de travail au sein de cette alma mater. Le directeur général est également revenu sur les moments marquants de l'année académique, faite de défis et de nombreuses réalisations ayant contribué au rayonnement de l'établissement. Après la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique, s'en est suivi de la proclamation des résultats par les chefs de section. Au total, 22 ingénieurs architectes ont été proclamés avant de se voir conférer les grades académiques par les autorités de l'ISAU. Nous, professeur Kazadi Mabika Hubert, directeur général de l'ISAU, conférons aux candidats précédés les grades d'urbanistes. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée.
Il s'y est dénoté que cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de joie et de convivialité marquée par l'émotion des parents, des lauréats et des invités venus célébrer cette nouvelle promotion d'ingénieurs architectes. D'une institution à une autre, l'Institut national des arts n'était pas en reste. Il a de son côté organisé le vendredi 31 juillet la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026 à laquelle plusieurs lauréats ont été conférés le grade académique par le directeur général, le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo en présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, innovation, recherche scientifique. Cette cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade de cet établissement. Jordan Kabengele était présent pour le compte de notre rédaction. L'année académique 2025-2026 s'est achevée en beauté à l'Institut national des arts INA. À l'occasion de la clôture de cette année académique, une cérémonie de collation des grades a été couplée à cet événement. Avant tout, cette journée a été marquée par la procession des lauréats conduite par le comité de gestion et le corps professoral, comme en témoignent ces images. Dans son allocution prononcée à l'esplanade de cet établissement, axée sur la politique générale, le directeur général de l'INA, le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, a devant les représentants de la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation, les parents et les lauréats rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir doté l'institution d'infrastructures modernes permettant aux étudiants d'apprendre dans de meilleures conditions. Il est également revenu notamment sur le partenariat conclu avec l'Institut français dans les domaines de l'art dramatique ainsi qu'avec l'Université des sciences de l'information et de la communication INISIC, une coopération qui a permis la formation de 6 diplômés des diplômes d'études approfondies. Poursuivant avec son intervention, il a souhaité plein succès aux lauréats tout en les invitant à mettre en pratique les connaissances acquises durant leur parcours académique. De son côté, le secrétaire général académique de l'INA, le professeur Katoma Kwisako Ferdinand, a présenté un rapport académique jugé satisfaisant. Il a souligné que toutes les matières prévues dans la maquette d'enseignement du ministère de l'Essurci ont été dispensées avec succès avant d'évoquer la question de l'occupation de la grande salle de l'INA par les centres culturels. Point culminant de cette cérémonie, le directeur général de l'INA, le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, a, après la proclamation des résultats des lauréats par différents chefs de mention et remise des diplômes aux lauréats par le représentant de la ministre de l'Essurci, procédé à la collation des grades académiques à une centaine de lauréats de toutes les mentions confondues. Conférons aux candidats précédés le grade de bachelier en art, mention art dramatique, parcours danse et chorégraphie. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades obtenus. Il s'est dénoté que cette cérémonie s'est déroulée au rythme des prestations de musique, de danse et d'autres expressions artistiques dans une ambiance académique, festive et riche en émotions. Et 3 lauréates de l'école d'application de l'INA, INAS, qui se sont distinguées aux examens d'État, ont été primées par l'INA. Direction l'Institut supérieur technologique protestant de Kinshasa où s'est tenue la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 43 lauréats se sont vus conférer leurs grades académiques par la professeure Anastasie Masanga Maponda, directrice générale de l'établissement. Martin Chisambou et Eli Kiakiakou pour le reportage. Dans une ambiance à la fois solennelle, conviviale et empreinte d'émotion, reflet des sacrifices et des efforts consentis par les étudiants, l'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa a organisé le vendredi 31 juillet 2026 sa cérémonie de collation des grades académiques marquant la clôture de l'année académique 2025-2026. Prenant la parole, la directrice générale de l'institution, la professeure ordinaire Anastasie Masanga, a salué les efforts de toute la communauté académique avant de dresser un bilan encourageant de son
premier mandat, placée sous les signes de la réforme, de l'innovation et de l'excellence. Elle a également présenté le projet de modernisation de l'ISPTK, félicité les lauréats pour leur réussite et lancé la campagne d'inscription pour l'année académique 2026-2027. Le secrétaire général académique, le chef de travaux Kiminou, a présenté un bilan positif de l'année académique, marquant notamment par le respect du calendrier universitaire, la mise en œuvre progressive des systèmes licence et master doctorat, le bon déroulement des enseignements, ainsi que la formation de la 3e promotion des licenciés. Le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation a, quant à lui, transmis le message officiel de la ministre saluant les efforts du comité de gestion, des enseignants, du personnel administratif, des étudiants et des parents. La cérémonie s'est poursuivie avec la proclamation des résultats par les chefs de section, suivie de la collation des grades académiques par la directrice générale avant de s'achever dans une ambiance de joie rythmée par des prestations artistiques et des pas de danse. Restons toujours dans le même chapitre de collation des grades. L'Institut supérieur des sciences et des santé de la Croix-Rouge a lui aussi organisé le week-end dernier la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Cette cérémonie a permis de lancer 333 lauréats sur le marché de l'emploi après que le directeur général de cet établissement, le professeur Odon Souélé, leur a conféré les grades académiques. Tonton Biongo signe cet élément. La double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2025-2026 de l'Institut supérieur des sciences de la santé de la Croix-Rouge, ISSSCR, s'est déroulée dans une ambiance solennelle. La procession des étudiants, du corps professoral et des autorités académiques, suivie des honneurs rendus au président national de la Croix-Rouge RDC, a donné le ton de cette célébration. Dans son allocution, le directeur général de l'ISSSCR, le professeur Odon Souélé, a réaffirmé la fidélité de son établissement à sa mission de formation, de recherche scientifique et de service de la communauté. Il a également exprimé sa gratitude aux autorités de la Croix-Rouge RDC, au président du conseil d'administration, au ministre de l'E-Sursis, corps professoral, ainsi qu'aux parents de lauréats pour leur accompagnement et leur soutien. Tourné vers l'avenir, le directeur général a présenté les priorités de la prochaine année académique. Innovation pédagogique, modernisation des infrastructures, renforcement de la recherche scientifique, transformation numérique, amélioration des conditions d'apprentissage et ouverture à de nouveaux partenariats. Prenant à son tour la parole, le président national de la Croix-Rouge RDC, M. Grégoire Matezo Mbouta, est revenu sur les 25 années d'existence de l'ISSSCR, saluant les parts et les réalisations de cette institution. Il a encouragé les comités de gestion à poursuivre ses efforts pour l'excellence académique et invité les lauréats à devenir des artisans de la dignité humaine en portant haut les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. La cérémonie s'est poursuivie avec les mots du représentant du président du conseil d'administration, la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique, puis la proclamation des résultats par les chefs de section. Au total, 333 lauréats se sont vus conférer leurs grades académiques par le directeur général de l'ISSCR, le professeur Odon Souélé. Le professeur Odon Souélé, directeur général de l'Institut supérieur des centres de santé de la Croix-Rouge de Kinshasa, conférons au président les grades de bachelor en sciences de la santé. Il s'est de noter que cette double cérémonie a réuni de nombreuses personnalités ainsi que plusieurs invités des marques. Avant de boucler cette édition, rendons-nous dans la province du Haut-Katanga pour parler de l'inauguration du palais de la justice par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une cérémonie qui a connu la présence du professeur associé Janon Pagnampagna, recteur de l'USTEL, ex-ISTEL. Suivez.
Au cœur d'un événement majeur de la vie institutionnelle de la République démocratique du Congo, le directeur général de l'ISTEL, Jean Ompagna, a répondu à l'invitation de la présidence de la République ce samedi 1er août 2026 à la cérémonie officielle d'inauguration du nouveau palais de justice, dans une ambiance solennelle marquée par la présence de plus hautes autorités du pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la coupure symbolique du ruban. Parmi les personnalités présentes, le directeur général de l'ISTEL, Jean Ompagna, a représenté valablement son institution à ces rendez-vous de haute portée, traduisant l'engagement de son établissement à accompagner la vision du chef de l'État en faveur d'institutions fortes et d'un développement durable de la République. Une présence remarquée qui témoigne de la place qu'occupe désormais ISTEL dans les grandes rencontres institutionnelles du pays et de sa volonté de contribuer à la dynamique des transformations nationales. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, assisté par Magloire Landou, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de semaine à tous.